Hello et bienvenue dans ce nouveau numéro et je pense que cet épisode il va piquer pour certains. On va parler de manque de confiance en soi, on va parler de doute, d'hésitation, voire même d'autoflagellation. Donc si tu te sens concerné ou si tu as déjà été concerné par ça, par un manque de confiance en toi dans un certain domaine de ta vie, par des doutes, des hésitations et de l'autoflagellation, je pense que ce podcast pourrait t'intéresser. Comme parfois, voire souvent, tu ne vas peut-être pas entendre dans ce podcast ce que tu aimerais entendre et ce que tu entends d'habitude dans le monde du développement personnel par rapport au manque de confiance en soi et au doute de soi. Souvent, on va te vendre l'idée que la confiance en soi, c'est un travail, la confiance en soi, ça s'améliore, la confiance en soi, le manque de confiance en soi, c'est un problème, le doute de soi, c'est un problème. Ça n'est pas ce que je vais te vendre dans cet épisode. En fait, le manque de confiance en soi, le doute de soi, l'autocritique, etc., ça n'est pas un problème à résoudre. C'est un feedback qui t'indique que tu n'es pas cohérent avec tes vrais désirs ou que tu n'es pas cohérent avec l'être unique que tu es. Je répète, le manque de confiance en soi, l'autocritique, le doute de soi, est un symptôme qui t'indique que tu n'es pas connecté à l'être unique que tu es ou que tu n'es pas connecté à tes vrais désirs. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que tu vas être connecté à tes vrais désirs et à chaque fois que tu vas être authentique, c'est-à-dire aligné avec qui tu es vraiment au fond, tu vas naturellement avoir confiance en toi, tu vas naturellement avoir tendance à surmonter les obstacles et naturellement, tu vas avoir une forte estime de toi. À l'inverse, dès qu'il va y avoir un décalage entre qui tu es vraiment à l'intérieur et qui tu montres au monde, tu vas douter de toi. Ben oui, pourquoi tu vas douter de toi ? Parce que tout simplement, il y a une partie de toi qui va t'envoyer cette autocritique et ce manque de confiance en toi pour te signaler que, tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas aligné avec qui tu es vraiment, donc je t'envoie ce doute de toi qui est essentiel pour que tu puisses te rendre compte que tu es décalé par rapport à qui tu es vraiment. De la même manière, à chaque fois que tu seras aligné avec tes vrais désirs et que tu feras au quotidien des choses qui font partie de tes désirs les plus profonds, tu auras confiance en toi, tu auras de l'estime de toi. Et à l'inverse, à chaque fois qu'il y aura un décalage entre ce que tu fais, ce que tu vis et tes vrais désirs, et que tu consacreras du temps et de l'énergie à des faux désirs ou à des fantasmes, tu douteras de toi, tu auras des problèmes de confiance en toi, et tu auras beau utiliser toutes les techniques que tu veux, aller voir des coachs, venir me voir moi, aller voir des thérapeutes, utiliser des techniques d'hypnose ou je ne sais quoi, tant que tu seras désaligné avec tes vrais désirs, très intelligemment, une partie inconsciente de toi t'enverra de l'autocritique, t'enverra du doute. Mais tout ça, ce n'est pas quelque chose à combattre. Sauf qu'on t'explique que le manque de confiance en soi, c'est un problème. Le doute de soi, c'est un problème. Non, ça n'est pas un problème, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui est en train de t'indiquer je suis obligé de te faire douter de toi, puisque ce que tu vis là n'est pas ta vie. Tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre ou tu es en train d'incarner quelqu'un d'autre au lieu de t'incarner toi. Souviens-toi d'un moment dans ta vie où tu t'es senti parfaitement aligné avec qui tu étais. C'est-à-dire que tu avais facilité à exprimer tes désirs, exprimer tes émotions, exprimer tes projets et assumer l'être unique que tu étais. Si ça t'est déjà arrivé, que ce soit pendant un mois, une semaine, un an, pose-toi la question, à cette époque-là, quel était mon niveau de confiance en moi ? Quel était mon niveau d'estime de moi ? À l'inverse, prends une période de ta vie où tu te sentais finalement pas aligné avec soit qui tu étais toi ou pas aligné avec ce qui t'animait réellement et peut-être, je sais pas, tu faisais un boulot que finalement tu n'aimais pas trop ou tu avais une vie qui ne te convenait pas toi. Pose-toi la question à ce moment-là, est-ce que je doutais de moi ? Est-ce que j'avais eu une baisse de confiance en moi ? Est-ce que j'avais une petite tendance à m'autocritiquer ? Si tu es honnête avec toi-même, généralement la réponse est oui, puisqu'encore une fois, le manque de confiance en soi, l'autocritique, l'autoflagellation sont des clignotants qui t'indiquent que tu es désaligné avec tes vrais désirs ou que tu es désaligné avec toi-même.
Je sais que ça peut paraître extrêmement simpliste. Je sais que certains vont dire, mais attends Charles, si le manque de confiance en soi, c'était juste ça, juste je suis pas aligné avec moi, juste je suis pas aligné avec mes vrais désirs, quand même ça se saurait. Quand même, il n'y aurait pas 2000 bouquins sur la confiance en soi, 2000 techniques différentes pour améliorer son estime de soi, etc., etc. Mais la vérité, c'est que oui, c'est si simple. Sauf que parfois, on aime bien sortir des grandes théories, on aime bien, comme j'adore le dire, se masturber intellectuellement avec des connaissances, etc. Et ça fait mieux de dire, ah ben non, mais il faut faire 14 séances de thérapie, ou il faut utiliser telle technique pendant 1 an et tu verras, ça marchera, ou il faut faire la méthode Coué et se répéter des affirmations positives dans la glace, tu verras, tu auras plus confiance en toi. Eh bien, si à partir de demain, tu te réalignes avec tes vrais désirs, tu te fais accompagner pour savoir avec clarté quels sont tes vrais désirs et que tu commences à les vivre, et si tu commences à incarner l'être unique que tu es, et c'est tout le principe du groupe Arrête de sous-exister, observe au même moment quel est ton niveau de confiance en toi, quel est ton niveau d'estime de toi, est-ce que tu as tendance à t'auto-flageller, t'auto-critiquer, douter de toi ou pas. Mon niveau de confiance et mon niveau d'autocritique, etc., je ne te dis pas que j'ai une confiance à 100%, que je ne m'autocritique jamais, que je ne m'auto-flagelle jamais, ce serait totalement faux. Mais mon niveau de confiance en moi, d'estime de moi, etc., n'a rien à voir depuis que je me suis rebranché à mes vrais désirs. Et plus je suis aligné avec moi-même, plus mon niveau de confiance en moi augmente, plus je me sens authentique, plus j'ai confiance en moi. Plus par contre je vais essayer de porter un masque, plus je vais douter de moi, évidemment, mais si tu doutes pas de toi, tu doutes de la personne que tu es en train de montrer qui n'est pas vraiment toi. Voilà, dis-moi ce que tu as pensé de ce podcast. Je précise que là je parle de moi, mais je parle évidemment des gens que j'accompagne aussi au quotidien et je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « Oh bah du coup ça a marché pour moi, donc c'est comme ça pour tout le monde ». Là je te parle de tous les clients que j'ai suivis et qui ont suivi ce chemin de plus en plus d'incarner l'être unique qu'ils sont, de plus en plus de vivre leur vrai désir. Et on n'a pas fait de technique ou de travail sur leur confiance en soi spécifiquement, pas du tout. C'est une conséquence naturelle du rebranchement à ses vrais désirs et du rebranchement à qui on est. Donc la conclusion, c'est ça. Dès que tu es rebranché à qui tu es et que tu es authentique, dès que tu es rebranché à tes vrais désirs et que tu vis la vie qui t'inspire, toi, tu n'as plus de problème de confiance en soi et tu rebranches ta confiance naturelle. Mets-moi en commentaire si ça t'a impacté ce podcast, je serais curieux d'avoir ton retour.